Bonjour à tous, je souhaite que vous serez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai apporté une leçon qui est très importante et très intéressante. C'est la voix active et la voix passive. Allez, on commence. Qu'est-ce que c'est la voix active et qu'est-ce que c'est la voix passive? On dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Par exemple, le chat mange la souris. Dans cette phrase, le sujet, c'est le chat. Le verbe, c'est mange. Le COD, ou bien le complément d'objet direct, c'est la souris. Dans cette phrase, le sujet, c'est le chat. Ici, c'est lui qui fait l'action, puisque c'est lui qui mange la souris. Donc, les enfants, on peut déduire que cette phrase est à la forme active. En revanche, on dit qu'une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Par exemple, la souris est mangée par le chat. Nous allons rechercher le sujet. Dans le premier exemple, on dit le chat mange la souris. La souris, c'est le COD ou bien le complément d'objet direct. Et à la voix passive, le COD devient le sujet. Puis la réponse, c'est la souris est mangée par le chat. Donc, dans ce cas, le sujet subit l'action, puisque la souris est mangée par le chat. Cette phrase est à la voix passive. Donc, on peut changer la voix de la phrase, mais on présente toujours la même action, le même événement, mais d'une façon différente. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comment passer de la voix active à la voix passive? D'abord, on transforme le complément d'objet direct, COD, en sujet. C'est-à-dire, le complément d'objet direct de la phrase devient le sujet. Comme vous l'avez remarqué dans le deuxième exemple. Ensuite, le verbe prend une forme compose avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire, à la voix passive, le verbe est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Comme nous avons vu dans le deuxième exemple, la souris est mangée par le chat. On a ici le verbe manger qui est conjugué avec l'auxiliaire être. On a l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe manger. Et pour vous aider à mieux comprendre, voici un tableau qui présente les temps des verbes vers la voix active à la voix passive. La première phrase à la voix active, le jardinier ferme le robinet. On a ici le verbe fermer au présent. À la voix passive, on dit le robinet est fermé par le jardinier. Donc ici, on a le verbe être, ou bien l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe fermer. À l'imparfait, à la voix active, on dit le jardinier fermait le robinet. À la voix passive, le robinet était fermé par le jardinier. Donc ici, on conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe fermer. Au futur simple, à la voix active, on dit le jardinier fermera le robinet. À la voix passive, le robinet sera fermé par le jardinier. Donc ici, l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe fermer. Au passé composé, à la voix toujours active, on dit le jardinier a fermé le robinet.
À la voix passive, le robinet a été fermé par le jardinier. Donc, on conjugue le verbe être au passé composé plus le participe passé du verbe fermer. Au plus que parfait, à la voix active, le jardinier avait fermé le robinet. À la voix passive, on dit le robinet avait été fermé par le jardinier. Alors, comme vous l'avez constaté ici, on a conjugué le verbe être au plus que parfait plus le participe passé du verbe fermer. Et voilà, mes chers étudiants, notre cours est terminé. J'espère que la leçon est bien expliquée. Au revoir et merci infiniment pour votre concentration.